gouvernance, j'en reparlerai tout à l'heure, c'est un petit peu la méthode que nous souhaitons mettre en place dans le prochain mandat. Et puis à chaque fois, il y avait un leitmotiv aussi, qui était Pélissane est une ville où il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de parents avec des enfants, donc à chaque fois, on prévoyait un petit coin enfant comme on l'a fait ce soir. Alors je vais demander aux enfants de faire pas trop de bruit ce soir, voilà, parce qu'effectivement, on discute sérieusement, même si c'est sérieux ce que vous faites aussi là-bas, mais voilà, le temps à la fin de la réunion, j'en parlais tout à l'heure, il y aura un temps un peu plus convivial, où les enfants pourront plus facilement courir, mais on leur a prévu des coloriages, des jeux, etc. Pélissane est une ville familiale et il ne faut pas l'oublier. Je voulais déjà commencer, comme je l'ai fait, par vous dire que le plus important pour nous, c'était le projet. Et c'est pour ça que nous commençons par ce thème-là. Notre prochaine réunion, qui sera le 13 février, c'est un jeudi, vous pouvez le noter, ça sera la présentation de notre liste. Et puis ensuite, il y aura 2 autres réunions, qui sont les jeudis qui précèdent le premier et le second tour. Mais ce soir, c'est une soirée un peu particulière malgré tout. Vous avez remarqué, on a choisi volontairement de ne pas se mettre sur l'estrade qui est derrière. J'avais gardé en réalité un souvenir assez mitigé de 2014, des précédentes élections, où on avait fait nos meetings, nos réunions Salman Akrida sur cette scène là-haut, et avec une sensation d'espèce de réunion un peu froide. On était un peu loin du public. On a fait le choix cette année d'être plus près de vous et d'avoir cette petite estrade ici, ces petites plateformes installées pour être plus au contact. Aussi parce que il y a non seulement une présentation que j'ai commencé et que je vais vous faire maintenant des grands axes et des grands objectifs de notre projet, mais ensuite il y aura un temps de questions-réponses. Voilà, c'est pas si fréquent dans les réunions publiques pré-élection, mais on a fait ce choix de vous donner la parole, et si vous avez des remarques à nous faire ou des questions à nous poser sur notre projet, sur notre programme, sur nos propositions, eh bien, on pourra y répondre. Pour y répondre, je ne serai pas seul, parce que une élection municipale, vous le savez, c'est pas l'élection d'un maire, c'est l'élection d'une équipe. Et la gestion d'une ville, c'est pas la gestion par un homme, c'est nécessairement la gestion par une équipe. Donc, je serai entouré, et je vais leur demander de me rejoindre maintenant, de 2 personnes que je vais vous présenter. Il y a Laurent Vasquez, qui sera, à partir du mois de mars, mon premier adjoint, et que je vous demande d'applaudir. Et Diane Marin, qui a coordonné la rédaction de notre programme, de notre projet et la rédaction du livret de programme que vous aurez dans vos boîtes aux lettres à la fin du mois de février. Donc ils seront à mes côtés pour réagir pendant ma présentation et pour répondre aux questions qui se poseront quand vous aurez la parole. Puis il y aura un temps à la fin de la réunion, un temps plus convivial. Vous avez vu au fond de la salle les tables et les panneaux que nous avons installés. Un temps que nous avons voulu vraiment de discussion, justement puisque je parlais d'une équipe, de discussion avec l'équipe. D'accord ? Il n'y a pas que moi, il n'y a pas que le tête de liste. Il y a aussi tous les gens qui sont derrière et qui travailleront à mes côtés pendant 6 ans. Ces gens, vous pourrez alors aller les rencontrer. Ce ne sera pas forcément tous des gens de la liste, ceux qui seront là. Ce sera des gens qui ont travaillé sur le projet, sur le programme avec nous. En tout cas, vous pourrez aller discuter avec les membres de cette belle équipe que nous avons constituée sur les 4 grands thèmes dont nous allons parler ce soir. La démocratie participative, la redynamisation du centre-ville, la transition écologique et une ville pour la jeunesse et des infrastructures pour la jeunesse. Après ou plutôt avant, entre le temps de questions où on va vous donner le micro et le moment de forum, salon en fond de la salle, il y aura un temps intermédiaire où on va faire monter sur scène des membres d'une association qui sont là, qui nous font le plaisir d'être là ce soir, qui promeuvent le pacte pour la transition. Le pacte pour la transition, ils vous le présenteront, ils vous expliqueront ce que c'est, ils n'ont pas besoin de m'étendre dessus tout de suite, et nous signerons ce pacte qui concerne des engagements forts que nous faisons maintenant pour le prochain mandat. Alors pour illustrer un petit peu mon propos,
puis parce que il est important de n'être pas que dans de l'oralité, on s'est amusé un petit peu, on a créé, vous voyez derrière moi, un arbre. On trouvait que c'était bien comme objet, un arbre, pour vous présenter les différents points de notre projet. Je sais que c'est un peu petit, vous voyez peut-être pas très bien. On le mettra, on l'affichera en grand dans notre local. Vous pourrez venir le regarder, puisque je vous rappelle qu'on a un local où vous pouvez venir nous rencontrer et échanger avec nous aussi sur les questions que vous n'auriez pas posées ce soir. Cet arbre, c'est un petit peu le résumé, de façon visuelle, de notre projet et de nos valeurs. Alors vous voyez sur le tronc de l'arbre, je ne sais pas si vous réussissez à le distinguer, il y a deux mots, transition écologique. La transition écologique, ça a fait l'objet d'une lettre, la lettre du mois d'octobre, notre deuxième lettre. Parce que, pour nous, c'est fondamental. Alors pourquoi moi, à titre personnel, je me sens impliqué dans l'avenir écologique de notre ville, de notre pays? Peut-être tout simplement parce que j'ai une famille, que j'ai une femme et 3 magnifiques enfants. Aurélie, ma femme, qui me fait le bonheur d'être avec moi ce soir. Marius, Oscar et Lou, qui sont quelque part. Et quand on a des enfants, notamment une fille jeune, on ne peut pas se projeter dans l'avenir sans se demander quel monde on va leur laisser. Et on a tous conscience, malheureusement aujourd'hui, du monde qui change. Et alors on parle beaucoup du réchauffement climatique, mais malheureusement il n'y a pas que le réchauffement climatique. Il y a aussi la disparition de la biodiversité à cause d'un impact de l'humanité sur l'environnement qui est colossal. Et quand on est face à cette problématique, à l'échelle locale, on a la sensation, nous en tout cas, qu'il y a vraiment quelque chose à faire. On a vraiment la sensation que les discours qu'on entend au niveau national n'arrivent pas à déboucher sur quelque chose, peut-être à cause de lobbies trop forts, peut-être à cause de problématiques qui nous échappent, mais qu'au niveau local, si nous, citoyens, nous prenons la peine de nous engager pour une cause comme celle-là, il y a des choses qui en sortiront. Alors dans la lettre dont je vous parlais tout à l'heure, la lettre d'octobre, on a fait un certain nombre de propositions qui vont dans ce sens-là. D'abord, nous avons proposé de revégétaliser notre ville. Notre ville manque aujourd'hui cruellement d'espaces verts, d'arbres dans les rues, qui protègent de la chaleur extrême en été. Je ne vais pas vous faire de dessin, quand on se balade dans certains endroits à Pélissane, en été, c'est devenu insupportable. Revégétaliser, c'est le premier axe. Créer des jardins partagés à vocation éducative, c'est le deuxième axe. Parce que la sensibilisation à cette thématique-là, elle doit être faite aussi auprès des plus jeunes. Et parce que le jardin partagé a aussi une dimension de sociabilisation qui nous semble très importante. Et puis on a évoqué un projet qui, moi, me tient à cœur depuis plusieurs années. Un projet qui a fait l'objet d'âpres discussions, qui a fait l'objet d'un recours aussi, le fameux projet de l'enclos Peller. L'enclos Peller, où il y avait un projet de construction d'une centaine de logements. Il y a eu un recours qui a été déposé par une association pélissanaise qui s'appelle la D3P. Et depuis, heureusement pour Pélissane, ce projet est en attente. Je dis heureusement parce que nous considérons que l'enclos Peller est le dernier poumon vert du centre de Pélissane. Ça ne sera pas simple, évidemment, mais notre objectif, l'un de nos objectifs sur ce dossier, serait de préserver l'enclos Peller et d'en faire un grand parc public. Et puis il y a encore un point que je voudrais aborder et qui me permettra de faire la transition avant peut-être de laisser Laurent dire un mot. Avec le point suivant, c'est les transports doux qui nous tiennent aussi à cœur. Pélissane ressemble malheureusement un peu trop à l'ensemble de ces moyennes villes, petites moyennes villes, qui depuis 10-20 ans ont toutes pris ce virage du tout voiture, alors qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de municipalités qui
réalise que le tout-voiture n'est pas la solution et qu'il faut redonner la place aux piétons et aux vélos dans nos villes et aux abords de nos villes. À Pélissane, pas besoin de vous faire un dessin, prendre son vélo, c'est parfois un peu dangereux, on n'est pas forcément en sécurité, on se sent pas forcément en sécurité. À pied, avec une poussette, c'est parfois un peu compliqué aussi. Donc encore une fois, je ne dis pas que tout sera fait du jour au lendemain, parce que ça demande du travail, ça demande un calendrier d'investissement dans le temps, mais c'est pour nous une priorité que les Pélissanais puissent venir dans l'ensemble des points de Pélissane, dans l'ensemble des points névralgiques de Pélissane, en vélo, et notamment dans leur centre-ville. Ce sera mon deuxième point, mais en attendant, je voudrais laisser Laurent dire un mot, parce que je vous ai dit qu'il serait mon premier adjoint, mais il sera aussi l'adjoint en charge de la transition écologique. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un sujet transversal. On ne peut pas aborder ce sujet-là avec une petite fenêtre d'une délégation d'un adjoint. Donc j'ai choisi de confier cette délégation à celui qui sera mon premier adjoint et qui aura une vision large de l'ensemble des projets menés dans la commune. Donc je laisse la parole à Laurent. Merci, Brice. Effectivement, la raison de mon engagement, on a commencé à se rencontrer au printemps dernier, où moi j'ai lui confié que c'était très important pour moi de savoir quel engagement, comment mener le combat pour faire prendre conscience aux personnes, aux citoyens qu'il est nécessaire de changer et d'aller vers la transition. Après avoir été militant dans des associations écologistes, mais en participant à des débats, je me rends bien compte que le milieu associatif a vraiment besoin des collectivités territoriales pour asseoir en fait des décisions politiques pour faire avancer. Je ne vais pas faire un débat là-dessus, il y a urgence. Il y a urgence parce que quand on voit le rapport du GIEC, c'est quand même 150 pays, 400 chercheurs, c'est pas rien. Quand ils montrent les impacts qui vont arriver, c'est important en fait de préparer les concitoyens à agir de manière différente. Pour moi, la transition écologique, ce n'est pas une contrainte, c'est une richesse, c'est une chance. Et moi, pour l'instant, dans ce que je vois, en tout cas à Pélissane, il n'y a rien de tout cela. Et je pense qu'on a toutes les richesses à Pélissane pour ensemble pouvoir développer cette transition. Alors la transition, il y a plusieurs richesses. Il y a la richesse humaine. Et pour moi, c'est le plus important. Sinon, moi, la politique, je me suis toujours intéressé à celle-ci, mais je ne voulais pas forcément en être un acteur. On a pris la décision, on avance ensemble, parce que déjà, à l'image de la transition, il y a un partage des savoir-faire. Et quand on parle de jardin partagé, quand on parle d'épicerie solidaire, quand on parle d'écolieux, de tiers-lieux, c'est vraiment cela. Et ça, il n'y a pas d'emprise pécuniaire là-dessus. On a tous des savoirs et ensemble, on va pouvoir devenir autonome. Donc déjà, l'autonomie sur le plan intellectuel. La richesse environnementale. Il est impératif de préserver notre biodiversité et on a la chance à Pélissane, entre les massifs, notre belle rivière qui pour l'instant est un peu transparente et surtout un peu polluée, on la voit pas trop. On a un beau village aussi et ça, il faut vraiment s'appuyer dessus. Économiquement, c'est une richesse la transition. Pourquoi? Parce qu'on va créer de l'emploi, on va développer les producteurs locaux, on va développer, donc si on développe la biodiversité, on fait des sentiers botaniques, qu'est-ce qui va se passer? On va amener du tourisme, et du tourisme vert, et on a vraiment toutes les cartes en main, toutes les qualités pour le faire. C'est aussi, on peut très bien imaginer dans les zones artisanales, au lieu de mettre des commerces qui font perdre des commerces dans notre centre-ville, peut-être mettre des vraies entreprises qui vont travailler à partir du recyclage. Et on sait qu'il y a déjà des entreprises qui permettent à partir du plastique de faire des routes, de transformer les produits. Je passe les écocycleries et compagnie. Donc c'est vecteur d'emploi. Donc ça c'est une vraie dynamique et une vraie chance. Et puis en étudiant notre projet, quand on regarde plein de villes qui déjà sont dans la transition, il y a des grandes villes comme Dunkerque, Nantes, Rennes, j'en passe, Strasbourg bien sûr avec ses écoquartiers, il y a d'autres villes plus proches de nous comme Montsartou, c'est que ça marche, ça marche. Ils font du 100% bio dans les cantines et le ticket moyen il est moins cher. Donc à un moment donné c'est normal puisqu'on réduit tous les coûts. Donc voilà, il faut changer et je pense que ensemble, localement,
voilà, on va donner une nouvelle espérance. Moi, je le fais aussi pour mes enfants. J'ai envie d'une autre vision. J'ai pas envie de faire cette continuité. Voilà, d'essayer de donner du renouvellement, du neuf, et bien sûr ensemble avec vous. Donc c'est pour ça que je crois beaucoup à la transition. Et je terminerai aussi évidemment sur le domaine politique. Il est grand temps de changer cette politique. Et la politique, c'est l'affaire de chacun. On est chacun responsable dans notre quartier, par rapport aux affaires de la ville, et on a tous les capacités intellectuelles pour prendre des décisions, réfléchir ensemble et proposer. Et ça évitera d'arriver à ce qu'on est maintenant, après 19 ans, où c'est un peu compliqué quand même de voir les bienfaits et d'être bien dans cette ville. Voilà, je n'irai pas plus loin, vous avez vu mon enthousiasme. En tout cas, je suis très heureux d'être dans ce collectif qui travaille toujours avec en conscience et vraiment pour le bien commun. C'est important, le bien commun. Merci Laurent. Après ce premier thème qui a été abordé longuement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 autres thématiques que nous allons maintenant développer un petit peu. Alors, je vous rassure, on va essayer de ne pas être trop long sur cette première présentation un peu formelle, là, parce qu'il y aura, je l'ai dit, du temps d'échange et de discussion après. Donc, on pourra détailler les projets, si vous le souhaitez, autour des tables tout à l'heure. Mais tout de même, ce qui fait la transition, sans jeu de mots, avec ce qu'on vient de dire, Laurent l'a un peu parlé, je l'ai dit moi un petit peu, et l'écologie, la transition est un sujet complètement transversal, qui permet d'aborder aussi la notion de redynamisation économique, commerçant de notre centre-ville. Je ne peux pas accepter que Pélissane voit tous ses commerces sortir de son centre, que les Pélissanais ne prennent plus l'habitude de venir dans ce centre-ville. Je les comprends quelque part. Hein. Honnêtement, il n'y a plus grand-chose à y faire. Moi, j'habite dans le centre. Alors pourquoi moi je suis sensible à cette thématique-là, à titre personnel? Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai une famille formidable. J'étais avec eux, on a habité 3 ans en Italie. On a habité 3 ans en Toscane, dans un petit village qui n'est pas plus grand que Pélissane, qui fait 10 000 habitants, dans lequel il y a un centre hyper actif. Vraiment extrêmement actif pour une raison simple, c'est que l'Italie, et notamment la Toscane, n'a pas été du tout contaminée par la maladie française des hypermarchés, des très grandes surfaces, des centres commerciaux. On trouve des grandes surfaces, mais de taille raisonnable et à proximité des villes. Et cette situation-là a permis de conserver des centres-villes extrêmement vivants. Quand nous sommes rentrés en France, nous avons atterri à Pélissane avec grand bonheur. Nous avons choisi Pélissane. En fait, Pélissane, c'est un choix de cœur pour nous. Pourquoi? Parce que justement, nous avons trouvé ce village qui était l'un des rares dans cette région à avoir conservé un centre-ville vraiment dynamique. Il y avait une boucherie, il y avait je ne sais plus combien de boulangeries, il y avait la poissonnerie qui est toujours là, il y avait un petit casino, et j'en passe. Aujourd'hui, si on veut faire ses courses à Pélissane, malheureusement, sans voiture, c'est devenu compliqué. Je parle sans voiture pour les gens qui habitent dans le centre, mais en tout cas pour ceux qui n'habitent pas forcément dans le centre, il faut partir à l'extérieur et on ne vient plus dans le centre-ville. Pourtant, le cœur d'une ville, c'est là où les gens se rassemblent, se retrouvent, et pas seulement quand on fait des fêtes 5 ou 6 fois par an. C'est là où les gens se retrouvent tout le temps. C'est la place du village. C'est l'âme provençale d'un village comme celui de Pélissane. Quand le centre-ville voit ses commerces fermés les uns après les autres, le risque, je vous le dis tout de suite, c'est que dans le prochain mandat, les commerces se transforment en habitation, que la destination des locaux commerciaux soit changée et transformée en habitation, et qu'il n'y ait plus du tout de commerce dans le centre-ville. Ça, c'est une vision qui, pour moi, est une vision un peu cauchemardesque. Voilà. Je sais qu'il y a des gens que ça ne dérange pas. Chacun sa vision de la ville. Moi, ça n'est pas ma vision d'une ville, ça n'est pas ma vision de notre ville, ça n'est pas la vision d'une ville provençale comme Pélissane. Alors, j'entends beaucoup de choses sur ce sujet. On me dit oui, mais c'est pareil dans toutes les villes de cette taille-là. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Je crois vraiment qu'il y a eu, encore une fois, depuis 10-20 ans, des choix
qui ont été faits de la même façon dans toutes les petites villes de cette taille-là, qui ont mené à cette situation-là. Peut-être un manque d'imagination de nos responsables, qui ont regardé ce que faisaient leurs voisins et qui ont voulu faire pareil, externaliser les commerces, mettre des grandes surfaces juste à la sortie des villes. Ce mouvement-là, il est connu maintenant, hein. Il y a même des vidéos, une qu'on pourra vous montrer tout à l'heure, d'associations comme une association formidable Centre-Ville en Mouvement, je vous recommande de regarder, qui explique qu'effectivement, toutes les villes de cette taille-là ont eu ce mouvement de faire éloigner les commerces du centre-ville pour que ça soit accessible en voiture. Et ce mouvement-là a fait disparaître l'activité économique et commerçante du centre-ville. Bon, je connais bien le sujet parce que je m'y suis intéressé depuis 6 ans et même avant. Centre-Ville en Mouvement, c'est une association que je suis avec intérêt depuis plusieurs années. J'ai assisté à plusieurs de leurs conférences. Il se trouve que c'est une association qui propose des solutions. Parce que des solutions, il y en a. Et parce que d'autres villes ont mis en place des stratégies politiques gagnantes dans ce domaine. Donc on ne va pas inventer la poudre, hein, on ne va pas révolutionner le monde politique. On va simplement regarder ce qui marche ailleurs, on va s'en inspirer et on va l'appliquer à Pélissane. D'abord, on va replacer le marché dans le centre du village. Un marché provençal, ce n'est pas un marché loin du centre, c'est un marché dans le centre. Tous les commerçants à qui on en a parlé nous disent qu'à l'époque, quand le marché était dans le centre, ils faisaient un deuxième samedi le dimanche matin. Et que pour eux, c'était énorme comme différence. Ça sera notre première mesure, la mesure peut-être la plus simple à mettre en place et la moins coûteuse. Mais il y en a d'autres. Il faudra inciter les Pélissanais à revenir en réintroduisant des lieux de rencontre, d'activité dans le centre-ville. Je vais être un petit peu plus précis. On l'a dit dans nos lettres, je le redis ce soir, on réinstallera un cinéma dans la salle Peller. Cinéma, salle de spectacle dans la salle Peller. Pour les adultes, pour les enfants, pour redonner à ce centre-ville sa vocation de lieu de rencontre et d'échange. On installera peut-être un petit manège sur la place Pisavis pour inciter les gens qui viennent à la médiathèque, parce qu'il y en a qui viennent à la médiathèque, à traverser, à aller sur la place Pisavis et à ensuite aller dans le centre-ville. Et puis, évidemment, il faudra favoriser le retour des commerces et des commerçants qui sont partis du centre-ville. Aujourd'hui, il y a une difficulté qui est qu'il y a beaucoup de locaux commerciaux qui sont vides, avec des loyers qui sont très élevés, trop élevés, pour que les commerçants puissent s'y installer. Alors, on ne va pas forcer la main à des propriétaires, mais s'il y en a qui veulent vendre leurs biens, on étudiera la situation. Je voudrais vous parler d'initiatives qui existent dans d'autres villes, parce que je n'avance rien à la légère. C'est un sujet, je vous l'ai dit, que je connais bien. Et on me dit parfois, oui, mais préempter les locaux commerciaux, c'est extrêmement cher, c'est un budget colossal, on n'y arrivera pas. On en parlera peut-être plus tard avec la situation financière de Pélissane en plus. Ça pose question. Néanmoins, je vous l'ai dit, ça s'est fait dans d'autres villes parfois plus petites que Pélissane, avec des montages financiers faciles à mettre en place. Faciles à mettre en place, entre guillemets. Il y a des structures qui existent. On peut monter, par exemple, une société d'économie mixte. On peut monter ce qui s'appelle une SIC, une société coopérative, qui permet d'allier des capitaux publics d'une collectivité publique, des capitaux privés d'une banque ou d'un financement privé, et les citoyens qui peuvent participer aussi à prendre des parts dans cette société-là pour se réimpliquer en tant que citoyens dans la redynamisation et se réapproprier ce centre commerçant, ce centre-ville. Évidemment, on n'a pas bouclé complètement le montage, on n'a pas rédigé les délibérations de conseil municipal, mais le cap, l'idée, elle est là. Est-ce que racheter des commerces pour réinstaller des commerçants, ça suffit? C'est un premier pas. C'est un premier pas, mais les gens qui travaillent dans ce domaine-là vous diront, il faut ce qu'on appelle une locomotive. Il faut installer un commerce qui fasse venir du monde parce que lui attire du monde. Et après, les gens, une fois qu'ils sont dans le centre,
Ils vont accepter de marcher un petit peu parce que c'est agréable, parce qu'il y a des commerces, et ils vont aller voir les autres. Cette locomotive, nous voulons que ce soit une halle commerçante. Une halle en lieu et place de l'actuelle, de l'ancienne plutôt, école maternelle route Brignoles. Cette halle ne sera pas construite dès la première année parce que c'est un investissement, il faudra la prévoir, mais dans ce mandat, nous nous engageons à la mettre en place. Elle sera l'un des outils de cette redynamisation de notre centre-ville dont Pélissane a bien besoin. Pour ceux qui ont lu attentivement notre lettre sur ce sujet, on a parlé aussi dans l'enclos Peller, dont je parlais tout à l'heure, dans la maison Peller. Alors, on aimerait le faire là, on verra si on peut le faire là ou si on le fait ailleurs. C'est toujours compliqué tant qu'on n'est pas encore aux commandes de savoir exactement où on pourra faire les projets, mais ça c'est notre idée aujourd'hui. Dans la maison Peller, on aimerait mettre ce qu'on appelle un tiers-lieu. Alors un tiers-lieu, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu de partage, un lieu d'échange dans lequel il peut y avoir différents espaces. Il peut y avoir un espace de coworking, travail partagé. Alors je suis très sensible à ce sujet-là parce que j'ai réalisé il y a quelques années, mea culpa, je n'avais pas forcément regardé l'info avant, qu'il y avait à Pélissane beaucoup plus que dans les autres villes de cette taille-là, de travailleurs indépendants. De travailleurs qui travaillent depuis chez eux, à distance, ou qui ont monté leur petite boîte et qui font du consulting en je ne sais quel domaine. C'est vraiment une activité importante à Pélissane. C'est compréhensible parce qu'il n'y a pas beaucoup de grosses entreprises qui embauchent beaucoup de monde à Pélissane. On n'est pas une ville qui apporte beaucoup d'emplois. Les gens vont beaucoup travailler à Aix ou à Marseille. Les gens qui veulent résider à Pélissane, soit ils font beaucoup de voitures pour aller travailler, soit ils travaillent à leur domicile avec leur ordinateur. Je caricature un peu, mais il y a un petit peu de ça tout de même. Ce qui fait qu'il y a une population qui passe beaucoup de temps à son domicile, alors sans vouloir tout ramener à mon expérience personnelle, mais c'est le cas de ma femme, Aurélie, qui travaille beaucoup à domicile. Et quand on est seul chez soi devant son ordinateur, on apprécie d'avoir un lieu où on puisse partager avec d'autres des moyens. Ça peut être des partages d'imprimantes, ça peut être des partages de moyens divers et variés, utiles pour ces travailleurs indépendants. Dans un tiers-lieu, il peut y avoir un espace comme ça. Il peut y avoir un espace de restauration. Il peut y avoir un espace qu'on appelle un Fab Lab, où on partage, encore une fois, des outils de création, où on apprend à partager des idées pour réparer des objets, etc. C'est un lieu de rencontre que nous voulons pousser, parce qu'il faut que ce soit porté par des associations pour que ça fonctionne, mais que nous voudrions pousser quelque part dans le centre de Pélissane. Tous ces projets, vous l'avez compris, nous les portons avec énergie parce que nous les portons avec passion et parce que nous y croyons sincèrement. Sincèrement, je suis convaincu que demain, nous pouvons redessiner Pélissane, redessiner le centre de Pélissane pour lui redonner cette vocation de centre-village provençal. Merci. J'avais dit que je serais court, il va falloir que j'accélère un petit peu. Il me reste 2 points à aborder. Le premier, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, le point des infrastructures qui avait donné lieu à notre lettre de décembre. Pélissane a beaucoup grandi en termes de population. Pélissane a beaucoup bâti. Il y a 10 300 quelque chose habitants. Pour autant, dans cette ville qui a beaucoup grandi, avec beaucoup d'enfants, beaucoup de familles avec enfants, il y a encore des infrastructures qui sont très en dessous du nécessaire. Je vais vous donner quelques exemples. Est-ce qu'il y a assez de place en crèche à Pélissane? Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui me dira qu'il y en a trop. Est-ce qu'il y a assez de place au centre aéré pour le mercredi ou pour les vacances à Pélissane? Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui me dira qu'il y en a trop. S'il y a des parents qui ont fait la queue à 8h du matin, même depuis 7h pour avoir une place pour les vacances et qui à 8h01 s'entendront dire c'est fini, il n'y a plus de place, je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il y a un manque, un vrai manque
de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a suffisamment d'activités pour notre jeunesse? Alors, je ne parle pas des tout petits, mais je parle peut-être de ceux qui sont un petit peu plus grands. Il y a un espace enfant, c'est vrai. Quand on creuse un petit peu, je crois qu'à l'année, il y a 25 enfants qui le pratiquent. Jeunes, 25 jeunes, je veux dire. Je parle de l'espace jeune qui est derrière, la Prouvinque, là-bas. Est-ce que ça suffit? Alors c'est vrai que j'ai aussi des grands garçons. Et je vois bien qu'à Pélissade, aujourd'hui, à part aller à la médiathèque, et encore quand c'est pas pour jouer à Fortnite sur les ordinateurs, voilà, il n'y a peut-être pas grand-chose à faire pour eux. C'est pour ça qu'on a proposé dans notre lettre de décembre l'ouverture d'une ludothèque à Pélissade. Une ludothèque à Pélissade, ça serait aussi un lieu de jeu, pas forcément uniquement sur écran, voilà, de jeux aussi de plateau, et un espace où les jeunes pourraient se retrouver, encadrés par des animateurs, où les adultes aussi pourraient venir avec leurs enfants et leurs jeunes pour jouer, pour louer des jeux. Il y a une ludothèque à Salon, il y a aussi cette possibilité d'emprunter, comme on le fait dans une médiathèque, des jeux. Redonner à ces jeunes des activités. Le cinéma, évidemment, ça en fait partie aussi, hein. Quand on a un cinéma dans le centre-ville, il est fréquenté par des jeunes. Donc ces infrastructures, elles sont nécessaires à Pélissade, comme je le disais, parce que Pélissade a beaucoup grandi, et qu'il y a un certain nombre d'infrastructures qui manquent. J'ai parlé des infrastructures culturelles, de loisirs, mais il y a aussi des infrastructures sportives qui manquent. Pardon. Quand on parle d'infrastructures sportives à Pélissade, on se dit oui, on a quand même pas mal d'associations sportives, on a quand même quelques stades, mais depuis que je suis à Pélissade, moi j'entends depuis longtemps un certain nombre de gens qui pratiquent des sports et qui nous disent que une ville de 10 000 habitants qui n'a qu'un seul gymnase, c'est pas envisageable. Donc un deuxième gymnase, c'est une nécessité. Alors il y a des projets, hein, déjà, mais pour après. Ça fait longtemps quand même que ce deuxième gymnase il manque. Et puis à Pélissade, il y a aussi une infrastructure qui manque. Alors, je sais que ça fait peur à certains, mais je vais essayer de les rassurer. Il y a un point du programme des écoles qui, à Pélissade, ne peut pas être respecté. C'est ce qu'on appelle le fait d'apprendre à nager à l'école. À Pélissade, on nous dit oui, mais tous les Pélissadais ont une piscine, c'est pas la peine. Ils apprennent avec leurs parents. Bon, c'est un peu caricatural quand même. Apprendre à nager, c'est dans la loi. Les jeunes écoliers doivent en avoir la possibilité. À Salon, les piscines sont saturées. Il n'y a aucune possibilité pour les Pélissadais d'aller dans des piscines publiques. Alors effectivement, construire une piscine, c'est un gouffre financier. Je vous l'accorde, c'est très cher. En fonctionnement, c'est très cher. Je ne dis pas que la commune de Pélissade doit investir dans une piscine. Je dis que la commune de Pélissade appartient à un ensemble de communes qui s'appelle la métropole. Qu'il y a, pour ceux qui connaissent, à Berlétan, une grande piscine métropolitaine. Que c'est donc un équipement que la métropole peut et doit porter. L'objectif, c'est donc de réclamer, de demander, de soutenir auprès de la métropole un projet de piscine intercommunale qui soit porté auprès de la métropole par le maire de Salon-de-Provence, le maire de Pélissade, le maire de la Barbin et d'Oron, que tous ensemble, et je n'ai aucun doute, pour les connaître un petit peu, qu'ils seront partants pour cette demande, d'aller ensemble porter ce projet-là au niveau de la métropole. Parce qu'il n'y a pas que à Pélissade que ça manque. À Salon aussi, ils ont des problèmes de piscine. Et les autres villages dont j'ai parlé, c'est encore plus criant. Il ne faut pas avoir peur de l'aspect financier parce que, encore une fois, ça ne sera pas porté et soutenu financièrement par la commune. Voilà pour ce troisième grand axe qui était les infrastructures que nous voulons porter dans ce mandat. Je voudrais terminer par le quatrième point, qui est peut-être le plus important parce que c'est aussi un point très transversal qui nous concerne tous et qui est le point avec lequel on aborde tous ces sujets. C'est le mode de gouvernance et le fait, je disais tout à l'heure qu'on n'était pas un homme mais une équipe à gérer une ville, mais je dirais même plus que ça. Toute la ville doit gérer la ville.
faire une élection tous les 6 ans, c'est bien, mais on se rend compte que, parfois, donner la parole aux citoyens, c'est mieux. L'objectif, c'est donc que tous les citoyens qui le souhaitent puissent intervenir dans la gestion de la ville. Pour cela, nous créerons des commissions extra-municipales sur tous les sujets que gère le conseil municipal et dans lesquels pourront intervenir des pélissanés. Leur mode de choix est encore à définir, peut-être par tirage au sort. Nous créerons des comités de quartier qui s'intéresseront à leur quartier, aux priorités dans leur quartier. Alors, j'ai étudié depuis longtemps le fonctionnement des comités de quartier. Il y a toujours quelque chose qui fonctionne mal quand on met en place un comité de quartier, c'est qu'ils font des propositions qui ne sont parfois pas écoutées au-dessus. C'est pour ça que, en général, on met en place des comités de quartier et quelques années après, ça s'essouffle un petit peu. Parce que les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas écoutés. Il y a une solution simple à ça. C'est de s'engager, dès le départ, à un budget par comité de quartier. Alors, on ne va pas se mentir, hein, ça ne sera pas un budget colossal, mais on parle d'un petit quartier. De dire que le comité de quartier a un budget qui lui est dédié, un budget d'investissement tous les ans pour décider si c'est un terrain de boules, ou si c'est des bancs, ou si c'est des jeux pour enfants qu'on va installer dans ce quartier-là. Et puis il y a dans cette notion de donner l'argent public aux gens, et pas uniquement de décider de son utilisation de façon centralisée. C'est un projet qu'on a défendu aussi dans notre lettre de septembre, et qui me tient beaucoup à cœur, c'est la notion de budget participatif. Un budget participatif, qu'est-ce que c'est? C'est un budget dans une ville, un budget d'investissement qui correspond en général à peu près à 5% du budget total d'investissement de la ville, qui est décidé par un vote sur l'ensemble de la commune. On organise un moyen de faire voter tous les citoyens sur quelques projets qui peuvent être préparés par les services, sous idée de l'équipe élue, qui peuvent être éventuellement proposés par des citoyens et travaillés ensuite forcément par les services. Ces projets sont proposés au vote des pélissanés, seront proposés au vote des pélissanés, qui décideront de ce qui leur semble prioritaire dans leur vie. 5% du budget d'investissement tous les ans, c'est un véritable effort. Et pour moi, ce n'est qu'un début. 5% aujourd'hui, ça peut devenir plus tard peut-être 10%. On verra en fonction, évidemment, des contraintes budgétaires de la commune. Et pour terminer sur ce point-là, la démocratie participative, c'est aussi et avant tout la concertation. C'est-à-dire que tous les projets dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand on va devoir choisir leur localisation, leur envergure, ce qu'il y a à l'intérieur exactement, on consultera non seulement les riverains, mais les pélissanés qui se sentiront concernés et qui voudront nous donner leur retour, leurs impressions, leurs conseils sur ces projets-là. Et ce à quoi je peux m'engager aujourd'hui, c'est qu'on les consultera avant d'avoir pris des décisions. C'est qu'on les consultera avant d'avoir ficelé le projet. Et qu'on ficellera le projet en fonction de ce qu'ils nous auront dit. Je voudrais terminer sur cette partie-là de participation des citoyens à la vie de la cité par un petit projet qui peut paraître anecdotique, mais qui, moi, me tient à cœur, je vous le disais parce que j'ai des enfants. Je voudrais mettre en place à Pélissane un conseil municipal des jeunes et de la jeunesse. Alors vous verrez tout à l'heure quand vous passerez sur les tables qui sont au fond là-bas, dans la table où on vous parle de Pélissane Amis des enfants, ça fait partie des propositions. Impliquer les enfants et les jeunes dans la vie politique de notre cité, de notre ville, c'est une nécessité démocratique pour les engager et pour nous engager tous dans l'avenir de notre ville. Encore une fois, c'est quelque chose qui existe dans d'autres villes, qui a parfois, en fonction de la municipalité, le défaut qu'on écoute ou on n'écoute pas les jeunes. Et encore une fois, la seule solution que je vois, le nerf de la guerre, c'est de décider, comme tout à l'heure, d'un budget dédié au conseil municipal des jeunes.
ils auront une somme d'argent qui leur paraîtra à eux colossale, qui sera symbolique pour la ville de Pélissade, mais qui pour eux sera colossale, et ils auront la responsabilité de décider de la destination de cette somme d'argent-là. Et ça fait toute la différence. Ouais, j'avais dit que je serais rapide, hein. J'ai un peu de mal à être rapide. Je crois que j'ai balayé un petit peu l'ensemble des thèmes, des axes, des priorités qui seront les nôtres dans ce mandat. Alors je vous disais tout à l'heure, hein, il y a 6 ans, j'avais tenu 1h30, je crois, sur scène, là, à égrener l'ensemble du projet, c'est interminable, c'est très long pour moi, pour les gens qui écoutent aussi. Donc évidemment, ce n'était pas l'objet du tout ce soir. J'ai fait rapide, avec comme objectif derrière, peut-être pas d'aborder tous les sujets tout de suite, mais de vous laisser la parole pour qu'on aborde les points que je n'aurais pas abordés, et je me doute, j'imagine déjà, qu'il y a des sujets sur lesquels vous allez m'interroger, et vos questions seront les bienvenues. Donc, on va passer à ce deuxième temps que je vous annonçais tout à l'heure, de questions-réponses avec la salle. N'hésitez pas, posez vos questions, je suis sûr qu'il y a des choses qui vous sont venues en tête quand vous m'avez entendu. Maintenant, on met en pratique et en application nos propositions de concertation. La parole est à vous.